Il fait ces 4 choses s'il veut être en couple avec vous. Il fait ces 4 choses s'il veut une relation avec vous. Et inversement, s'il ne les fait pas, c'est très mal parti pour une relation avec lui. Je vous dis tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Je suis Fabrice Julien, pour celles qui ne me connaissent pas, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et donc dans cette vidéo, voilà 4 points. Ces 4 choses que s'il les fait, ça veut dire que quand même je pense qu'il veut quelque chose avec vous. S'il ne les fait pas par contre, ça va être compliqué de se dire ouais peut-être qu'en secret il est à fond sur moi. Ça va être très compliqué. Le premier point, la première chose, c'est qu'il y a des femmes qui me disent « Ouais Fab, je suis toujours en train de lui envoyer un message la première. Ouais Fab, il disparaît pendant 3 jours, j'ai pas de nouvelles pendant 3 jours et après je dois revenir lui parler, je dois revenir machin. Est-ce que tu crois qu'il est amoureux de moi en secret ?» Je vais vous dire quelque chose de très franc. Quand ça rame, quand ça galère comme ça, vous espérez secrètement que le mec il est super occupé au travail ou que le mec il vous fait la fameuse technique du fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Est-ce que vous seriez capable, vous en étant folle de quelqu'un, de ne pas lui écrire pendant 3 jours? Est-ce que vous seriez capable en étant folle de quelqu'un, si la personne ne vous écrit pas en premier, de vous retenir pendant plusieurs jours de lui écrire? Je ne pense pas. Je pense qu'il peut y avoir des mecs qui vont faire comme beaucoup de femmes, des petits calculs, des petits jeux de manipulation. J'écris pas toujours la première, là j'essaye de faire un petit silence radio, bon ça se discute. Mais il y a un moment où ça peut pas être tout le temps comme ça, tu vois. Et si vous en êtes tout le temps à lui trouver des circonstances atténuantes, des excuses, machin, c'est probablement pour mieux vous voiler la face. Au contraire, si le mec vous écrit toujours un message quasiment tous les jours, qui peut jamais passer quelques jours sans avoir de nouvelles de vous, etc., c'est probablement qu'il vous aime beaucoup. Le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est qu'il y a une progression. S'il y a une progression dans votre relation, c'est tout bon. S'il n'y a pas la progression, c'est pas très bon. En gros, la progression, c'est quoi? La progression, c'est échanger de plus en plus, se voir de plus en plus, se proposer des choses un peu différentes, bref, qu'il y ait une progression dans la relation. C'est-à-dire que peut-être au début vous avez bu un verre, ou vous êtes allé au resto, vous avez couché ensemble, bon après il vous revoit directement chez lui à minuit, et puis après il vous rappelle plus, là il n'y a pas de progression. Si par contre, peut-être que vous vous êtes vus, peut-être que ça s'est bien passé entre vous, peut-être même que vous avez couché ensemble, puis ensuite il vous repropose la première fois il vous a proposé d'aller boire un café, la deuxième fois il vous invite au resto, la troisième fois il vous invite au ciné, la quatrième fois il vous propose de passer le week-end ensemble. Vous vous voyez au début 1 fois par semaine et puis au bout d'1 mois ou 2 vous vous voyez 2 fois par semaine. Là il y a une progression. Vous voyez, de toute façon vous le sentez quand il y a une progression et dans la vie on dit, vous savez ce qu'on dit, on dit quand ça avance pas ça recule, comment veux-tu, comment veux-tu. Bon ben voilà, là c'est exactement pareil. Donc est-ce qu'il y a une progression? Ça c'est bien. S'il y a une stagnation, faut voir pourquoi. Par contre s'il y a une régression, c'est compliqué quoi, c'est compliqué. Numéro 3 les amis, est-ce que vous parlez de l'avenir? Est-ce que vous faites des projets d'avenir, des ponts vers l'avenir? Par exemple, quand on est en couple, amoureux ou quand on se projette avec quelqu'un qu'on a plaisir à voir, même si on sait tous les deux que c'est impossible, on se dira cet été on ira en vacances ensemble ou dans 10 ans on aura des enfants ensemble, comment on les appellera? Enfin tu vois, même si au fond de nous on sait que c'est pas forcément le cas ou que ça va pas être forcément possible, on aime l'idée de se projeter, l'idée de faire des projets, que ce soit à 6 mois, à 1 an, à 2 ans avec la personne. Si chaque fois que vous en parlez ou que lui en parle jamais ou que si chaque fois que vous en parlez il coupe court,
en vous disant non mais on se verra plus dans 3 mois, nana, c'est pas une technique de séduction, tu vois, voilà. Donc si au contraire, vous vous mettez à rêver ensemble à ce que vous allez faire dans 6 mois ou dans 1 an, ça ne veut pas dire que vous le ferez vraiment, mais ça veut dire que la porte vers l'avenir, elle n'est pas fermée. Et le 4e point dont j'ai envie de vous parler, c'est que, il fait un minimum d'efforts pour montrer ses qualités. Je ne suis pas partisan de l'homme pacha qui ne doit pas faire d'efforts et la femme qui doit porter la relation toute seule. Je ne suis pas non plus partisan de la femme qui ne fait pas d'efforts pour tester la motivation et la persévérance de l'homme, etc. Moi, je suis pour une relation où les efforts vont dans les deux sens. Pas toujours équilibré à 50%. Il y a des périodes où c'est plus l'un, des périodes où c'est plus l'autre. Mais enfin, globalement, les deux font leur part du job pour que la relation marche et avance. Quand il y en a un des deux qui ne fait pas son job, c'est jamais bon signe, tu vois. Et même s'il veut une relation quand même, malgré le fait qu'il ne fasse pas son job, ça veut dire que le mec, il est incapable d'avoir une relation équilibrée. Donc, ça a des chances d'être malsain ou toxique, si vous voulez, comme relation. Donc, en gros, en résumé de cette vidéo, je dirais que il faut pas qu'il y ait des abus, quoi. C'est-à-dire que si c'est toujours vous qui envoyez le premier message, il y a un problème. Si c'est souvent vous, mais des fois lui, bon, ça peut aller. S'il y a toujours besoin de forcer pour avoir une réponse, de forcer pour le voir, de forcer pour avoir des discussions d'avenir, ou de forcer pour lui dire écoute là tu fais pas d'efforts, tu t'habilles jamais bien quand on sort, s'il y a toujours besoin de râler, de forcer, de machin, de trucs, c'est qu'il y a un problème, tu vois, il y a un grain dans l'engrenage. Voilà les amis ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Par contre, si ces choses coulent de source, vous avez probablement une relation qui marche bien. Si le mec vous convient, franchement, mon conseil, c'est foncer. Parce qu'il y a des filles qui ont une relation qui marche très bien, mais le mec, ouais, mais tu comprends, c'est pas mon homme idéal que j'avais rêvé quand j'étais petite, mais il est bien, mais c'est pas mon homme idéal, donc j'arrête. Ben non, en fait. Parce que tu vas peut-être, c'est pas sûr, mais peut-être le trouver ton homme idéal sur le papier. Sauf que tu n'auras peut-être pas une relation bien avec lui, tu vois ce que je veux te dire. C'est la différence entre le fantasme et la vraie vie exactement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.